Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui m'excite un petit peu parce que ça fait assez longtemps qu'on vous prépare tout ça avec Elodie et qu'on attend, on attend et je pense que là, c'est le bon moment de vous montrer tout ce qu'on vous a préparé. Alors, Elodie fait ses jolies boîtes elle-même. Elle travaille le bois, elle grave le bois. C'est donc de la fabrication française et je tiens à le répéter parce que c'est assez rare de trouver des produits de belle qualité, pas très chers. Donc ce sont des produits français. Alors les graphismes, c'est moi qui m'en occupe parce que je considère que les dames qui me suivent ont en majorité pas 20 ans, donc au niveau des graphismes, elles sont un petit peu plus, peut-être un petit peu plus classiques de ce qu'on pourrait trouver dans les magasins. Par contre, je vous ai fait aussi des choses un petit peu plus traditionnelles, donc du classique et du traditionnel. Associé à ça, vous avez ce magnifique fil, magnifique. La couleur est juste parfaite. Je ne pouvais pas trouver mieux. Elodie avait le fil parfait. C'est du Velvet Air, grenat, je crois. Je crois que c'est grenat. Voilà la couleur. Vous voyez, on ne peut pas mieux faire associer cette couleur avec le bois. C'est merveilleux. Alors, au niveau des boîtes, vous avez la possibilité. Je vous ai concocté différents graphismes. Donc celui-ci. Un autre qui est le cerf. Je trouve que c'est encore un classique. Le Père Noël. Vous avez le Père Noël avec écrit Joyeuses fêtes. Et là, encore une fois, oui, parce que bon, voilà, j'adore les cerfs. Et là, je vous ai préparé une petite collection de cerfs à gogo. Ensuite, nous avons, et ça, c'est le programme donc d'aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature. C'est donc ce magnifique plateau qui fait 30 cm que nous allons travailler avec le Velvet Air. On a discuté avec Elodie et on a pensé que des dessous de verre assortis, c'était sympa. Donc voilà, vous trouverez aussi des dessous de verre. Ça fait très classe sur une jolie nappe rouge. C'est voilà, très classique. On va donc faire ce plateau. Ce plateau, vous allez le recevoir tel quel brut. Vous pouvez le vernir, vous pouvez le stratifier. C'est à vous de voir. C'est moi qui lui ai conseillé de rien mettre. Elle voulait stratifier absolument et ça pouvait être judicieux pour certaines et pour d'autres qui sont un petit peu bricoleuses. Je trouvais pas que c'était judicieux parce que moi, par exemple, je pense que je vais le vieillir un petit peu, style un petit peu shabby chic. Donc, je pense que chaque personne pourra utiliser ce bois brut comme il l'entend. Voilà, c'est à vous de voir. Alors, ça, on va le travailler donc avec ce magnifique Velvet Air. On va faire un plateau tout simple, c'est tout. Mais écoutez, vous savez quoi? C'est parti. Pour la boîte, vous l'avez vu, vous avez l'explication de cette boîte. Sur les vidéos, vous avez la boîte, mes petites pelotes, et c'est la même explication. Donc voilà, ça ne sera pas compliqué. Vous retrouverez par contre beaucoup de ces produits faits, parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça leur plaisait, mais qui ne faisaient pas de crochet. Et vous allez retrouver des boîtes, un petit peu de tout ça fait dans ma boutique Etsy. Voilà. Mais écoutez, on va faire le plateau. On va utiliser cette jolie pelote de velvet. On va venir se placer dans l'angle supérieur, dans un angle. Il n'y a pas d'angle dans un cercle, me direz-vous, mais dans un coin supérieur. Ici, nous allons venir sortir notre fil. On va venir faire une maille en l'air comme ceci et on va venir piquer, attraper le fil et faire sur la totalité de la maille serrée. D'accord? Voilà, c'est pas compliqué. On pique, on attrape le fil et on fait de la maille serrée, de petits trous en petits trous. Et ça, sur tout le pourtour de notre joli plateau. Mais écoutez, on va se retrouver une fois que ça va être fait. À de suite. Voilà, une fois que nous avons fini le contour, nous allons venir
ici, on fait donc une maille coulée. Alors, soit vous voulez vous arrêter là au niveau du diamètre qui fait, là nous sommes donc sur 31 centimètres, soit vous pouvez faire plus grand, hein, si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez vous en servir de dessous de plat, donc vous pouvez faire même plus grand à la limite. Vous pouvez même faire des après un trait blanc ou vert, c'est à vous de voir, hein. Donc moi je pars sur un plateau, mais après vous pouvez faire des dessous de plat aussi. Dessous de plat, toujours pareil, hein, pensez qu'il faudra le protéger. Alors là, nous allons venir maintenant travailler ici, vous voyez, là, la première maille, on passe comme ceci, on attrape le fil, on tire et ici on fait une maille coulée, une maille serrée, pardon. Et on va faire tout le long, tout autour, comme ceci, des mailles serrées, ici, dans les brins vers nous. Vous voyez, il y a le brin arrière, là, et là, le brin avant. Donc, on pique dans le brin avant et on fait de la maille serrée dans le brin avant, encore une fois, sur la totalité du plateau. Et on va se retrouver une fois que c'est fait. Parce que c'est pas commode, lui, est très grand. Il faut que je l'approche plus de moi. À de suite. Donc, une fois en fin de rang, nous allons venir faire ici la maille coulée. Une maille en l'air et on est reparti. Mais là, on va pas faire dans les brins arrière, on va prendre le brin entier, hein, la totalité du brin. Oups, comme ceci. Voilà. Là, on prend la totalité du brin et on fait tout le tour, le rang entier en maille serrée, ni plus ni moins. D'accord? Écoutez, encore une fois, on se retrouve à la fin du rang parce que il n'y a rien de bien complexe. À de suite. Et bien, une fois qu'on a fini le tour, le rang, en fait, on va venir fermer. Alors, ma façon de voir les choses. Maintenant, chacune voit midi à sa porte et je respecte la façon de voir les choses de chacune. Pour moi, ça suffit amplement. Ça permet aux verres de ne pas tomber, aux tasses de ne pas tomber, aux petits récipients garnis de ce que vous voudrez de ne pas tomber. Je pense que ça serait joli sur une table avec, vous savez, des petits récipients avec les noix, les amandes, tout ça. Bon, enfin, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Maintenant, vous me direz pourquoi vous n'avez pas fait de poignée, parce que c'est du fil et que je ne peux pas, si je vous montre que je fais des poignées, si vous crochetez, lâche ou quoi que ce soit, ça va être un petit peu branque-ballant et vous allez me dire que c'est pas solide. Donc, pour celles qui crochettent serré, vous pouvez rajouter, vous repartez, là vous voyez, moi je vais finir le tour ici, donc je vais rentrer le fil, tout ça. Pour celles qui travaillent un petit peu plus serré, ou celles qui travaillent serré, vous repartez sur un tour. Vous faites de la maille en l'air sur approximativement 12 à 14 mailles. Vous continuez, vous repartez en maille serrée de façon symétrique. Vous repartez ici avec de la maille en l'air sur 12 à 14 mailles et vous repartez sur la maille serrée. Vous refaites un dernier tour et là vous prenez bien évidemment la partie de maille serrée, vous la crochetez. Ça vous fera un plateau avec des anses. Je ne veux pas le montrer, comme je dis, pour les personnes qui crochettent lâche, elles vont se retrouver avec quelque chose qui ne va pas être, qui ne va pas avoir de tenue, et elles vont dire que j'ai présenté quelque chose qui n'était pas viable. Donc, celles qui travaillent serré, vous pouvez le faire. Pour les autres, je vous laisse l'entier choix. Donc là, nous allons couper le fil, rentrer le fil, et là, comme vous le savez,
c'est très pratique, mais j'en suis pas fan. Donc on va venir combler les petits trous. Vous pouvez les combler dans un autre fil si vous en avez, en blanc, en vert. Moi je vais le faire donc en rouge. Je pourrais le faire en blanc, mais j'ai envie de le faire en rouge parce qu'il reste quand même, comme vous pouvez le voir, beaucoup de la fameuse pelote. Ben écoutez, c'est parti, on coupe le fil, on remplit le fil, on se retrouve. Donc là, nous allons partir sur un côté supérieur, comme ceci. Donc on va venir piquer le fil, récupérer le fil. Et là, on va venir tout simplement, on pique, on attrape, on remonte et on fait une maille coulée. Voilà, là on sécurise en tirant un peu. Et maintenant, sur tous les trous, on fait pareil. D'accord? On pique, on attrape le fil dessous, on remonte et on fait une maille coulée. On pique, on attrape, on remonte et on fait une maille coulée. On pique, on attrape, on remonte et on fait une maille coulée. Voilà, vous voyez, sur la totalité, ça nous permet de cacher les trous. Et bien ça, on va le faire tout autour et on se retrouve une fois que c'est fait. Et bien voilà, une fois que vous arrivez à la fin, tout simplement vous allez faire le dernier trou, toujours pareil, mais là vous coupez le fil. Voilà, vous le récupérez, vous venez le passer à l'intérieur donc de la boucle, de la maille, comme ceci, hop, ou presque. C'est pas à côté, hein. Je vous dis sincèrement, au moins à 40 cm, voilà. Donc j'y vois pas bien, voilà, c'est mieux, j'y vois mieux là. Et après, vous récupérez dans le trou, attendez, hop, voilà, comme ceci. Là, vous le reprenez, vous le faites repasser dans le trou. Auras-tu bien l'amabilité de te laisser faire? Voilà. Non, je suis pas spécialement animiste, mais je parle aux choses, que voulez-vous. Et voilà. Et donc maintenant, là, ça, vous allez le rentrer, tout simplement, dans les autres fils avec tout simplement un crochet plus petit. Vous allez tout rentrer le plus loin possible pour pas que ça bouge. Voilà, écoutez, je vous retrouve une fois que c'est fait, que j'ai coupé les fils, et je vous dis à de suite. Bien voilà, notre petit plateau est fini. Petit plateau qui a quand même un beau diamètre une fois terminé. Voilà, on est sur du 32 cm. J'adore, je trouve très classe. Avec ces petits dessous de verre assortis, la petite boîte assortie. Vous pouvez faire plein de petites choses assorties. C'est vraiment très mignon. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.